écoutez-moi ce que je vais vous dire, et vous le savez, on n'a pas besoin d'aller en Grèce pour vivre des moments bénis. Le Seigneur nous a approuvés, écoutez, parce qu'on a laissé nos familles, on a ouvert nos cœurs et on n'a rien voulu perdre. Mais ce soir, on peut vivre le même moment que ça. Le ciel peut s'ouvrir, il peut y avoir des délivrances, des victoires, des bénédictions. Écoutez, vous pouvez voir vos enfants frapper à la porte de l'église et dire « J'ai rencontré le Seigneur ». On peut vivre des moments forts dans nos églises. Mais je voudrais qu'on prie le Seigneur. On le fait ensemble. Je demande un bonheur de pouvoir prier le Seigneur pour moi. Merci pour ta grâce. Amen. Merci pour ce programme Merci pour ton amour. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le ciel s'ouvre pour nos cœurs. Que ton nom soit béni. Merci. Merci Seigneur. Amen. Merci à toi, Père. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je suis content dans mon cœur. Je vais prêcher avec une grande joie. On revient il y a 2 jours, c'est vrai, on est fatigué. J'ai mis 2h30 pour venir ici. Mais je voudrais mettre tout mon cœur. Amen. Parce qu'une réunion, c'est important. J'aurais voulu vous faire un petit programme sur ce qu'on a passé là. Parler un petit peu de l'apôtre Paul, mais j'ai prié le Seigneur avant de prêcher la parole de Dieu. Mais je voudrais vous parler de Dieu ce soir. De ce que Dieu est capable de faire. Parce que le diable voudrait nous faire oublier la puissance de Dieu. Je voudrais vous mettre en valeur un beau verset de la Bible avant de rentrer dans le message. C'est le verset que vous avez écrit derrière. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Et il y a quelque chose qui m'a bouleversé, quelque chose qui m'a étonné. Les frères, j'aurais cru qu'ils en auraient parlé, mais c'est ce qui a touché le plus mon cœur. Il y a eu des rétrogrades qui ont remis au Seigneur, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, il y a eu des frères qui ont pris des résolutions, des frères qui ont appelé leurs femmes, ils ont dit « Quand je rentre, ça va changer, on va installer la prière dans notre foyer ». Dieu a pourvu aux 49 frères qui étaient là-bas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y a eu un moment où on a prêché sur 1 Corinthiens 13, que l'amour, elle pardonne tout, que l'amour excuse tout, que l'amour est patient. Lorsque Paul a reçu cette révélation-là, et puis moi, j'ai voulu laisser la place à mes 2 étudiants. Et puis, ils ont partagé la prédication ensemble. Et puis moi, je ne le savais pas, c'était 2 candidats au ministère. Et on a commencé à gravir une montagne, parce que ce site-là, à Corinthe, c'est là où Paul a prêché sur l'amour. Et puis le premier, c'est Jean, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et puis il n'a pas trop tardé, mais il a dépassé un petit peu les minutes. Et mon autre étudiant, je voyais qu'il était tracassé dans son cœur. Ça faisait 2 jours qu'il jeûnait pour un rétrograde. Et puis il avait son cœur, lui. Et lui, il voulait parler de l'amour qui était Jésus, en voulant dire, si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien du tout. Mais nous, on ne le savait pas. Et puis le temps passait. Mais il y avait un problème, c'est que les 2 rétrogrades, ils n'ont pas voulu venir sur ce site-là. Ils ont resté en bas, là-bas, très loin, à côté du bus. Mais lui, il les avait vus qu'ils n'étaient pas là. Et puis il a dit, Seigneur, c'est pas possible. Ça fait 2 jours que je jeûne pour eux. Ça fait 2 jours que je me suis mis à part. Et les 2 garçons concernés, ils ne sont pas là. Et puis nous, on disait, c'est pas possible, quel dommage, on ne peut pas finir la réunion. Et puis le guide nous a laissé un petit message. On voulait dire, écoutez, vous ne pouvez pas finir. La deuxième prédication, elle se fera dans le bus. Et nous, on n'avait pas compris quelque chose. Et j'ai dit à mon étudiant, j'écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, je dis, tu vas prêcher dans le bus. Il m'a dit, mais je suis content. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Il pleurait. Il dit, c'est pour ça que je n'ai pas prêché ici. Et nous, on a compris quelque chose. Que le Seigneur, l'amour de Dieu, a fait arrêter une réunion pour aller toucher les cœurs de ceux qui n'étaient pas là. Et l'amour de Dieu, elle est descendue. Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il a prêché de tout son cœur. Le site, c'était pas là où Paul avait prêché. C'était en réalité au bord d'une mer, mais peu importe le site. L'amour de Dieu avait touché le cœur d'un rétrograde. Aujourd'hui, il est revenu au Seigneur. Amen. Je voudrais vous dire qu'il faut laisser faire Dieu dans tous nos programmes. La réunion, on aurait cru que c'était l'ennemi qui l'avait arrêté. Mais le Seigneur, quand il a dit à Paul, non Paul, il ne faut pas que tu vas là-bas. Le Saint-Esprit a empêché. Pourquoi? Pour les envoyer dans une autre direction. Eh bien, je voudrais vous dire quelque chose. J'aurais voulu prêcher, moi, sur le programme TJ. Je voulais prêcher sur Aquilas et Priscille. Mais le Seigneur, il m'a dit, tu ne prêcheras pas là-dessus. Tu vas parler de mon amour et de ma puissance. Écoutez, je voudrais vous parler d'un message. Je ne sais pas si c'est un message qu'on prêche en évangélisation.
Mais si Dieu me l'a donné, c'est certainement pour plusieurs personnes. C'est pour vous montrer la gloire et la puissance de Dieu. Mais je voudrais qu'on prie le Seigneur encore. Gloire à Dieu. Je ressens le besoin de prier le Seigneur. Je voudrais que l'ancien Sam puisse prier pour moi. Amen. Je voudrais qu'on couvre nos fronts. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur. À toi la gloire. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Voyage, Seigneur, sont merveilleux. Ton nom, Amen. Donne-lui cette liberté par ton esprit. Alléluia. Que le serviteur aussi ait la liberté dans son église. Ton nom soit béni. Ce soir, les Merci Seigneur. Merci Jésus. le Sauveur et l'Esprit Saint. Alors Seigneur, agis en lui. Au nom de Jésus, il y aura une parole, il y aura quelque chose pour chacun. Parce que tous ces voyages, tous ces témoignages sont enrichissants pour notre bien, pour les enfants de Dieu. Alors donne-nous à s'attentif à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez le verset de la Bible. Dans Job, chapitre 42, un verset que vous connaissez tous. Et puis ça nous montre encore la grandeur de Dieu. On connaît Job. Écoutez, je ressens la présence du Seigneur. On sait par où il a passé. Par ses problèmes, sa séparation, ses pleurs, ses difficultés. Pourtant, c'était un homme qui connaissait Dieu. Et regardez ce qu'il a dit à la fin de sa vie. Job 42 et verset 2. Job répondit à l'Éternel et il dit, je reconnais que tu peux tout. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu ça. Job, il a perdu, écoutez, toute sa famille. Un homme que la tempête elle a frappé, la maladie a frappé, les pleurs ont frappé, la maladie a frappé chez lui. Mais à la fin de sa vie, lorsqu'il a vu l'amour et la grandeur et la bonté de Dieu, il a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Et je voudrais vous dire quelque chose, chrétien, chrétienne, inconverti, rétrograde, serviteur de Dieu. Dieu peut tout. Amen. Un pasteur, il ne peut pas faire grand-chose des fois. La mission, excusez-moi, elle est limitée. Mais Dieu peut tout. Il n'y a pas une situation, écoutez-moi bien, que Dieu ne peut pas agir. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, frères et sœurs. La Bible a dit qu'il a pris les étoiles dans sa main et il les a placées dans l'univers. Et Job, il a raison de le dire. Dieu peut tout. Dieu peut ramener tes enfants. Dieu peut te guérir ta maladie. Dieu peut te délivrer de tes chaînes. Oui, Dieu peut tout. Et Daniel, quand il a eu une vision, et puis je voudrais m'introduire là-dessus, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, Dieu change les temps et les circonstances. Écoutez, vous ne voyez pas le Dieu qui vit dans nos cœurs, le Dieu qu'on sert, le Dieu qui nous a sauvés, il peut tout, et il est capable de changer le temps et les circonstances. Ça veut dire qu'il y a des circonstances, il y a des temps dans la vie qui sont difficiles. Il y a des situations aujourd'hui qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Mais Dieu est capable de tout changer. Amen. Et il est au milieu de nous ce soir. Amen. Et dans Daniel chapitre 2, écoutez, je lisais ça aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, c'est impossible ce qui est en train de se passer là. La Bible a dit qu'il y a le grand roi Nebuchadnezzar. C'est le roi de Babylone. C'est le roi du monde de l'époque. Et un jour, la Bible a dit qu'il a eu des visions. Il a eu un songe. Et à cause de ces songes-là, la Bible a dit que son esprit fut irrité. Starky. Et quand vous regardez au français courant, ça veut dire que son esprit était abattu. Son esprit était rempli d'angoisse. Et il dit qu'il n'arrivait même plus à trouver le sommeil à cause des rêves, à cause des songes. Eh bien oui, mes amis, les rêves que ce roi-là faisait, c'était des rêves qui étaient terrifiants. Et il avait peur, il n'arrivait plus à trouver le sommeil. Et il était rempli d'angoisse à cause de ces songes-là. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, à cause des circonstances, à cause des problèmes familiales, à cause de nos enfants, de ne plus arriver à trouver le sommeil, à un tel point que notre esprit, notre cœur est rempli d'angoisse. Oui, ça peut arriver. On peut être chrétien et venir à l'heure à l'église ce soir, et venir comme ce roi-là, avec un cœur agité, un cœur rempli d'angoisse, en passant des nuits blanches. Excusez-moi, je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais peut-être que ta situation elle est difficile. Et puis à lui-même, tu dis, Seigneur, j'arriverai pas à m'en sortir. Et ce roi-là, écoutez, il était terrifié.
Il ne trouvait plus le sommeil. Il était dans une frayeur totale. Mais comme c'était un roi puissant, comme aujourd'hui, on essaie de s'en sortir par nos moyens. Vous savez qu'aujourd'hui, quand ça va mal, il y en a qui prennent des petits cachets. Il y en a qui essaient de faire des millions de kilomètres. Il y en a qui essaient d'aller dessous dans un bar. D'autres prendre de la drogue. On essaie toujours par nos moyens de s'en sortir. Mais ce roi Nebuchadnezzar, il va faire venir les sages de Babylone, les chansons, les magiciens, les astrologues, les chaldéens, et puis il va dire, écoutez, il faut que vous me donniez la réponse. J'ai fait un rêve, et puis je suis terrifié, je ne dors pas des nuits. Donnez-moi la réponse. Il essaye de chercher avec ses moyens, lui, essayer de s'en sortir. Parce qu'il faut dire la vérité, même si on est chrétien, il y a certains aujourd'hui, au lieu de venir vers Dieu, ils essayent de sortir de leurs problèmes, de leur misère, avec leur propre force. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, ce roi-là. Et puis ces hommes vont dire au roi, dis-nous le songe, et on te donnera l'explication. Mais il y a un problème. Il va dire, oui, mais je ne m'en rappelle plus. Le songe m'échappe. Écoutez, c'est quand même difficile d'expliquer une vision, mais le roi ne savait même pas ce qu'il avait rêvé. Imaginez-vous le problème. Imaginez-vous la difficulté à les comprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie où on est foutu. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. C'est peut-être ton cas à toi. Tu dis, Seigneur, mais je suis foutu. J'arrive pas à m'en sortir. J'arrive pas à sortir de mon problème, de ma situation. Ils sont pleurés, tout ça, un sac de nœuds. Plus j'essaie de m'en sortir, plus je m'enfonce. Eh bien, c'était le cas de ce roi-là. Et ils vont dire au roi, on ne peut pas t'expliquer. La chose est difficile. Il n'y a personne sur la terre qui pourra te donner l'explication. Mais ce roi, il est de plus en plus en colère. Puis vous savez ce qu'il va ordonner? Quelque chose de terrible. Il va dire alors vous allez prendre tous les sages et vous allez faire périr. Acceptez Daniel. Et Daniel, vous le connaissez? Daniel, c'est un homme rempli de Dieu. Un homme qui est fidèle à Dieu. Et quand Daniel, il va écouter le décret du roi qui veut faire périr tous les sages, vous savez ce que Daniel fait devant cette attaque? C'est ce que je te conseille à faire ce soir. La Bible dit qu'il va rentrer dans sa maison et il va en faire part à ses 3 compagnons. Ça veut dire que le problème, la mauvaise nouvelle, l'attaque qui surgit vers lui, il ne la garde pas pour lui seul. Ça veut dire la chose, elle est trop dure à expliquer. C'est difficile ce qui est en train de se piquer. Je ne vais pas la gérer seul, la chose. Je voudrais te donner un conseil ce soir. Essaye pas de t'arranger tout seul. Essaye pas de régler le problème des autres tout seul. Tu as besoin de tes frères. Tu as besoin de l'église. Et c'est ce qu'il va faire, Daniel. Il va prendre ses 3 compagnons. Mais la Bible dit qu'il va les engager. Quelle beauté, Seigneur. Il va les engager à prier le grand Dieu du ciel qu'il accorde sa grâce. Eh bien, ce soir, je voudrais te donner un conseil. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu n'arrives pas à t'en sortir, quand la misère frappe chez toi, ne garde pas ton problème pour toi tout seul. Ici, dans l'église, tu as des pasteurs, tu as des chrétiens, tu as des chrétiennes, et ensemble, alléluia, il va invoquer le grand Dieu du ciel. Et puis quand il va invoquer Dieu la nuit entière, quand il va se réveiller le lendemain matin, Dieu lui avait donné toutes les révélations. Écoutez, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que Daniel va dire à ses compagnons, il va dire quelque chose, Dieu change les temps et les circonstances. Et quand il s'est présenté devant le roi de Babylone, il va dire au roi, il y a dans le ciel, alléluia, vous écoutez ta main ce soir, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets du cœur. Amen. Et bien je voudrais te dire ce soir, devant ton problème, devant ta misère, devant ton difficulté, il y a dans le ciel un Dieu, alléluia, que rien n'est impossible à lui. Il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Et je voudrais vous parler de Dieu. Et j'ai marqué ça aujourd'hui, tout ça. Ésaïe 40 et verset 29. Ce Dieu-là, il donne de la force à celui qui est fatigué. Est-ce que ça nous arrive d'être fatigué? Fatigué à cause de nos enfants. Fatigué que le mari rentre trop tard. Fatigué de l'épreuve. Fatigué de rentrer dans l'hiver, des fois avec les mêmes soucis. Mais t'es venu à l'église ce soir. Le Dieu de Daniel, c'est ton Dieu à toi aussi. Et il donne de la force, alléluia, à celui qui est fatigué. Amen. Dans le psaume 103 et verset 3, il dit, c'est lui, Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, verset 4, il dit, le Dieu qu'on sert,
Il est le Dieu de toute consolation. Et ce grand Dieu merveilleux, frères et sœurs, que Daniel servait, qui révélait le secret du cœur, notre Dieu à nous, il donne de la force ce soir à celui qui est fatigué. Il console ceux qui ont l'esprit abattu. Il est capable de guérir toutes les maladies. Et il pardonne tous les péchés. Amen. Et puis il y a un verset qui m'a vraiment touché aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser ce soir, les frères. Je prêche selon l'esprit. Le psaume 68 et verset 6. Il dit Dieu, parce qu'on parle de Dieu ce soir, il délivre les captifs et il les rend heureux. Amen. Excusez-moi de ce que je vais dire. Il y a peut-être la majorité de chrétiens ce soir, mais peut-être que tu es captif. Peut-être que tu es rentré avec des liens. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir. Le grand Dieu du ciel, il peut te délivrer de tes chaînes. Et tu peux sortir d'ici heureux. Voilà le Dieu qu'on sert. Et puis l'histoire, elle est un petit peu compliquée, ce que je vais vous lire maintenant. C'est dans Marc 5. Ben, j'ai à cœur de vous prêcher ça. Dieu s'intéresse à toi. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariens. Et aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vient au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Écoutez, pourquoi je vous parle de cette histoire? Parce qu'on voit un homme, c'est le cas le plus désespéré de la Bible. Il y a eu des gens qui ont perdu des êtres chers dans la Bible. Mais cet homme-là, pour moi, c'est le cas le plus désespéré. Et Dieu m'a dit, tu vas parler de ce cas-là pour montrer ma gloire et ma puissance. Amen. Parce qu'on ne sert pas un petit Dieu, frères et sœurs. On sert un grand Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu vas prier ce soir, tu ne vas pas prier à un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui ne voit pas. Tu vas prier à un Dieu qui t'écoute. Amen. Et cet homme, frères et sœurs, c'était un homme malheureux. Je ne sais pas si on a parmi nous, mais c'est un homme qui souffrait. Pourtant, il avait une belle vie d'apparence. C'était un homme de la ville. C'est un homme qui avait une famille. C'est un homme qui avait une maison. Mais vous savez, il passait son temps où, cet homme-là? Il le passait dans les cimetières. Il avait certainement perdu quelqu'un. Je ne sais pas si c'est sa femme, si ses parents, ou si c'est ses enfants. Mais c'est un homme qui était dans la souffrance. Un homme, excusez-moi, que l'esprit mauvais. La Bible a dit qu'il était lié par 6000 démons. Un homme qui était dans une souffrance totale. Un homme qui vivait dans le noir. Il n'arrivait même plus à passer du temps heureux chez lui. Parce que la Bible a dit que l'esprit l'amenait dans le désert. L'esprit le séparait de sa famille. Et la seule rendez-vous qu'il avait, c'était dans le cimetière. Et puis la parole de Dieu nous dit que c'est un homme qui criait jour et nuit. Puis je l'ai regardé aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, il ne criait pas que le jour. Même la nuit, ça veut dire qu'il ne dormait pas, cet homme-là. Je ne sais pas pourquoi, à qui je dis ça ce soir. Je sais que tu n'es peut-être pas né comme cet homme-là. Mais il y a peut-être des choses qui te font souffrir. Et que tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Tu es peut-être malheureux, peut-être ce soir, ou malheureuse. Et tu essaies de t'en sortir. Et la Bible a dit que cet homme, il trouvait une solution, lui. La Bible a dit qu'il prenait des pierres et il se meurtrissait avec. Alors vous allez me dire, frère, on n'est pas comme cet homme-là, nous. On n'a pas de pierre dans nos mains. Mais il prenait des pierres et il se faisait du mal, il se faisait du mal. Écoutez, il avait des coups de partout, cet homme-là. Il n'était pas beau à voir, il était malheureux, il était dans les cimetières, il était sale, il était privé de sa famille. Et il prenait des pierres, il était en train de se meurtrir. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'époque où on est, il y a beaucoup de jeunes garçons, de jeunes filles. Il y a beaucoup de foyers qui se font mal. Avec des pierres. Mais comment tu vas dire, pasteur, avec des pierres? Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a qui se font mal avec de l'alcool. Ils sont malheureux. Ils sont enchaînés. Et en plus, ils se font mal. Non seulement il souffrait, cet homme-là, mais il faisait souffrir sa maison. Il faisait souffrir sa famille. Vous savez, aujourd'hui, quand on dit sur un alcoolique, ah Seigneur, quel pauvre malheureux. Mais c'est pas que lui qui est malheureux. Il fait souffrir les autres. Ben oui, quand le petit verre de coup tous les soirs, une fois toi tu vas t'en sortir, mais quand tu sors l'alcool le soir, quand tu rentres, ben je voudrais te dire que tu fais souffrir les autres. Le message prend une direction ce soir. Ah, t'es peut-être pas lié, toi, comme cet homme-là. Mais peut-être que la bouteille, t'arrives pas à t'en sortir. Ben oui, tu fais peut-être pas attention. Faut que tu manges le chewing-gum. Tu sais que t'es malheureux à cause de ça. Parce que tous les jours, il te faut des verres. Mais tes enfants, ils te voient.
t'accompagnes à toi. Et puis quand tu dépasses la dose, eh bien tu rends les gens malheureux parce que tu ne parles pas comme tu devrais parler. Et puis la parole de Dieu nous dit, cet homme-là, il prenait des pierres, il se meurtrissait, il se faisait du mal. Il y en a qui sont du mal avec de la drogue, il y en a qui sont du mal avec de l'alcool. Vous savez qu'il y en a qui sont des pierres de la jalousie. Et oui, ça arrive, bonheur. C'est à cause de ça qu'il y a de la guerre dans les foyers. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus de repos. C'est à cause de ça qu'il n'y a plus la paix. Parce que la pierre de la jalousie, c'est en train de se faire mal avec. Ils s'imaginent des choses qui n'existent pas. Et il y en a, ils ont des pierres de colère, des pierres de rancune, des pierres de revanche. Et c'est à cause de ça que tu n'es pas béni. Parce que dans ton cœur, il y a de la revanche. Il y a de la colère dans ton cœur. Mais tu es en train de te faire du mal. Imaginez-vous l'état de cet homme-là. On lui mettait des fers dans les pieds, il brisait les fers. Et la Bible dit que personne ne pouvait dompter ça. Personne ne pouvait le changer. Écoutez, je vous le dis de tout mon cœur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des situations, il y a des problèmes qu'on vit, où que personne ne peut nous changer. C'est impossible de changer. On peut venir à la réunion, on peut faire des choses. Il n'y a personne qui ne peut nous changer de la situation qu'on vit. Et la Bible dit qu'on ne pouvait même pas passer devant lui. On cherchait des détours, on ne voulait même plus lui parler. Il n'y avait même plus de contact. Tellement il était malheureux, tellement il souffrait, tellement il criait cet homme-là. Mais de l'autre côté du lac, de l'autre côté de la mer de Galilée, il y avait celui qu'on appelle Jésus. Lui, il est rempli d'amour, rempli de compassion. Il est avec ses disciples. Écoutez, il fait des bonnes choses, il y a des prodiges, il y a des miracles. Mais lui, le cri du malheureux, la souffrance qui était à 15-20 km de l'autre côté du lac. Pierre, Jacques, Jean, les autres, ils n'ont pas écouté. Je vais vous dire, on peut être le meilleur des serviteurs et ne pas écouter le besoin qui est à côté de nous. Tellement qu'on est préoccupé à nos affaires. Et eux, ils ne comprennent pas. Il dit, montez avec moi dans la barque. On va aller de l'autre côté. Excusez-moi, ils n'ont pas répondu, mais ils auraient pu dire, Seigneur, on est bien ici. Et puis en plus, on est avec toi. Il y avait un besoin de l'autre côté. Et le Seigneur avait écouté le cri. Il avait écouté une souffrance. Et la Bible a dit qu'il va se mettre en marche pour rendre heureux un homme. Écoutez, je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir, mais je le prêche de tout mon cœur. Alléluia. Dieu t'a entendu. Amen. Dieu a vu ton problème. Alléluia. Dieu a vu ta souffrance. Peut-être que nous, les pasteurs, on dit, mais pourquoi il n'a pas prêché sur Corinthiens? Pourquoi il n'a pas prêché sur Paul? Pourquoi il n'a pas fait le parcours du programme de Paul, le Macédonien qui crie à Seigneur? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi tu vas aller de l'autre côté du lac, Seigneur? Parce que de l'autre côté, il y a un homme qui souffre. Et si Dieu a mis ce message dans mon cœur, c'est pour secourir quelqu'un. C'est pour aider quelqu'un. Il est l'ami des malheureux. Et quand ils partent dans la barque, quelle beauté, Seigneur, ils font partie du programme. Imaginez-vous la réjouissance qu'ils ont, les disciples. Ils sont avec lui. Et puis il y a tout qui veut les arrêter. La mer, elle se déchaîne. La tempête, elle souffle. Et puis la parole de Dieu nous dit que Jésus est en train de dormir. Je ne sais pas si Jésus est en train de dormir dans ton foyer ce soir. Mais une tempête, c'était très difficile à calmer. Surtout à l'époque, comme encore aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit tellement que le vent soufflait. Un des disciples qui est là, il va dire, Seigneur, tu ne vois pas qu'on périt? Secours-nous. Je voudrais parler doucement ce soir. Il y a une tempête qui est en train de te menacer. Tu ne voudrais pas que ceux qui te menacent, Jésus menace ce soir? Amen. Seigneur, ça fait maintenant 3 mois. Seigneur, ça fait 6 mois que cette tempête est dans mon foyer. Tu vois pas que je suis en train de périr? Seigneur, fais quelque chose ce soir. Et qu'est-ce que Jésus a fait? C'est le seul, écoutez, qui est capable de se lever au milieu de la tempête et parler au problème en disant silence, tais-toi. Écoutez, la Bible dit qu'il y a eu un grand calme. Je ne sais pas quelle tempête il y a dans ton cœur ce soir, mais je le crois de tout mon cœur. De toute façon, après, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi ce soir. Et ensemble, on va prier. Et quand le Seigneur va se lever au milieu de ton foyer, il va parler à ton problème, ou à ta maladie, ou à ce qui te menace ce soir. Et quand il va se lever dans ta vie, que tu vas le réveiller, il va dire à ton problème, silence, tais-toi. Et un grand calme va venir. Et quand il arrive de l'autre côté, à Gadara, vous savez ce qu'il va faire cet homme-là? Je ne sais pas quelques secondes qu'il a dû avoir de sensé. Il a dû le voir arriver vers lui. Je ne voudrais pas trop faire d'imagination, mais
Gadara, on était avec Starkey il y a quelques années. C'était sur une colline, le petit cimetière, là. Et vous voyez la mer de Galilée tout en bas. Tout le lac, c'est extraordinaire. Et puis certainement qu'il a écouté ce grand cri là. Il a dit à la mer, silence, tais-toi! Comme cet homme a dû voir en un instant que la tempête s'est calmée, qu'un calme est venu dans la vie des disciples, et lui dire, Seigneur, c'est possible aussi pour moi ça? Un calme peut venir chez moi? Dis-moi la vérité. Il y en a combien qui ont reçu le calme? Il y en a combien qui ont reçu des délivrances, des guérisons, des interventions de Dieu? Toi, je voudrais te dire quelque chose. Ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour les uns et les autres, ce soir, il veut le faire pour toi. Amen. Mais il faut que tu fasses quelque chose. La Bible dit que quand Jésus pose ses pieds avec les disciples, la Bible dit qu'il va courir vers lui et il va se jeter à ses genoux. Tu veux un petit conseil ce soir? Jésus est là. Amen. Arrête de courir après ce qui te fait du mal, mais cours auprès du Seigneur. Et quand il va courir, écoutez, je vous passe de la conversation, en un instant, la Bible dit que cet homme va être délivré. Et quand il va être délivré de 6000 démons, écoutez, c'est incroyable l'histoire. Ça veut dire qu'il a plus de pierre dans ses mains. La Bible dit qu'il était nu, il n'avait plus de sens. Tout son esprit, tout était abîmé à l'intérieur de lui, il était lié. Un homme malheureux. Et quand il a été délivré, la Bible dit qu'il a été assis dans son bon sens. Il a reçu toutes les choses du Seigneur. Et là, il ne veut plus quitter le Seigneur, lui. Le Seigneur remonte dans la barque. Il dit, il faut que j'annonce aux autres villes là-bas, la bonne nouvelle. Et cet homme, il dit, je ne te lâcherai pas, Seigneur. Tu as trop fait pour moi. Dites-moi la vérité, frères et sœurs. Vous avez envie de le laisser, Seigneur? On n'a plus envie de le lâcher. Quand il nous a délivrés, quand il nous a pardonnés, quand il nous a justifiés, on ne veut plus le quitter. Amen. Sam, ça fait combien de temps que tu appartiens au Seigneur? 40 ans. Presque 50 ans. Pinot, ça fait longtemps, il y a plein d'anciens ici. Écoutez, il y a des vents contraires, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Mais quand le Seigneur délivre, quand le Seigneur bénit, quand le Seigneur agit, on n'a plus envie de le quitter. Et vous savez ce que Jésus va lui dire? Il va dire, non, tu ne peux pas venir avec moi. Il faut que tu retournes dans ta maison. Pourquoi, Seigneur? Je ne sais pas s'il y avait sa femme ou ses enfants, ou ses vieux parents, mais c'est un homme qui souffrait les autres. Vous avez vu les frères qui ont dit, quand on est revenu en France, on a partagé la bénédiction. Il fallait que cet homme-là partage la délivrance qu'il avait reçue. Puis je ne sais pas, je ne voudrais pas trop m'imaginer, mais imaginez-vous quand il a dû frapper à la porte de sa maison. Quand sa femme a dû ouvrir la porte. Quand les petits ont dû ouvrir la porte. Certainement des coups sur lui partout. Ça faisait peut-être des mois qu'il n'avait pas vu. Ça faisait peut-être des semaines qu'il écoutait crier, qu'il faisait peur à tout le monde. Parce que vous savez, quand on est dans les liens, on fait peur à beaucoup de monde, on fait souffrir les autres. Mais quand il y a le miracle de Dieu, le Dieu qui peut tout agir. Sa femme me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Jésus est venu à ma rencontre. Amen. Et c'est lui qui m'a libéré. Vous savez que le premier missionnaire, c'est pas Paul. Hein. Le premier missionnaire du Nouveau Testament, c'est lui. Parce que quand il a commencé à évangéliser, non seulement il a dit à sa famille qu'il avait été guéri, délivré, pardonné, mais la Bible a dit qu'il a évangélisé 10 000 dans toute sa décapole. Je ne voudrais pas l'imaginer ce soir, mais combien de portes il a dû frapper. Je suis l'homme de Gadara, l'homme qui vivait dans les cimetières, l'homme qui souffrait. J'ai plus de pierre dans les mains, j'ai plus rien qui me fait du mal. Christ dans mon cœur. Je ne voudrais pas aller plus loin dans ce soir, mais ce que Dieu a fait, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui me calme les tempêtes, le Dieu qui délivre. Vous savez, il est où ce soir? Si vous sauvez comment je le ressens. On a été avec Starkey à Athènes là-bas. Et puis il a prêché sur les idoles. Il disait que les idoles, ils prenaient les humains comme des marionnettes. Et ils jouaient avec eux et les faisaient souffrir. Et nous, on s'est regardé, on a dit, notre Dieu à nous, il ne fait pas souffrir les hommes. Il les rend heureux. Amen. Il les délivre, il change de situation. Il pardonne, il bénit. Je voudrais vous dire qu'il est au milieu de nous. Amen. Il est 10h moins 10, moins le quart. Je voudrais prier. Je voudrais m'adresser à toi ce soir. Ta situation est compliquée. Ta situation est difficile à construire. Mais le Dieu t'a donné des réponses à la mienne. T'as délivré cet homme-là. Il donne de la force. Il est là ce soir. Alors je voudrais qu'on